Grand Lille, maintenant. Lundi 8 octobre, il est 7h30. Bienvenue en direct dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce matin, on fait un point d'abord sur vos prévisions météo avec du soleil, du ciel bleu. Rien à craindre aujourd'hui et en ce début de semaine. C'est une très belle météo qui s'annonce, avec certes des températures un peu fraîches ce matin, qui atteindront tout de même les 18 degrés cet après-midi à Lille. On en reparlera bien sûr après ce journal. À la une également l'infotrafic. 7h30, on est en direct et déjà d'importants ralentissements sur la 25 depuis la Flandre, la RN 41 depuis les Web, la 1 et la 23 au sud de l'agglomération lilloise en direction bien sûr de Lille. Le périphérique sud ralentit, la 22 également au nord depuis la frontière belge jusqu'à Mouveau vers Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos trafic à retrouver dès la fin de ce journal. On démarre avec ce coup d'arrêt pour le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille. Vendredi, le tribunal administratif a décidé de suspendre le projet tant qu'une étude concernant la qualité de l'air n'était pas réalisée. Pour les militants écologistes à l'origine de l'intervention de la justice, c'est bien évidemment une première victoire, mais qui doit en appeler d'autres. Pour rappel, ce projet prévoit, outre la création d'une nouvelle piscine, l'aménagement complet d'un nouveau quartier avec résidences et immeubles de bureaux, ce qui ne fera, selon les écolos, qu'entraîner plus de circulation automobile alentour et donc plus de pollution. Eux réclament plutôt la création d'un grand parc urbain, Lille étant la deuxième agglomération la plus polluée en France et l'une des moins pourvues en espace vert. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Longtemps, on a été montré du doigt comme une sorte de minorité radicale qui ne comprenait pas la politique d'urbanisation de la ville de Lille. Je sais pas, par exemple, il y a un an, Madame le maire disait que parmi les 12 000 signataires de la pétition, Lille étouffe, sauvons Saint-Sauveur, certains n'habitaient pas Lille, c'était l'argument. Il y a aussi l'élu à l'urbanisme qui, effectivement, constatant qu'il y avait eu quand même 600 contributions à l'enquête publique, parlait encore de minorité. Et puis, tout dernièrement, la maire de Lille a quand même dit de ses voix contestataires contre cette politique d'urbanisation, a quand même conseillé ces gens-là d'aller vivre ailleurs. Donc aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir été entendu devant le tribunal administratif et on pense que ce n'est pas à nous de déménager. Quand on va sur le site de la ville de Lille, dans l'onglet « C'est quoi capitale verte ?», alors il s'agit de présenter les atouts de la ville et de la métropole. Et le premier argument, c'est qu'en 2017, il y a eu 215 façades végétalisées. Voilà où on en est à Lille. On parle de végétalisation, du béton, des dalles, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que par exemple, quand on va au bois de Boulogne, on voit des arbres et on se dit tiens, là il y a un petit caillou. C'est à l'inverse qu'on... Dans l'actualité politique et également avec la campagne pour la présidence des Républicains du Nord, le sénateur Marc-Philippe Daubresse va affronter le député Sébastien Huyghe, deux visions de la droite pour tenter de redresser un parti en difficulté depuis la présidentielle 2017. Le nombre d'adhérents a chuté depuis 18 mois et les militants comme les élus sont partis pour certains rejoindre la République en marche, d'autres vers le centre droit, les partis Agir ou Constructif et pire encore certains ont même rejoint l'extrême droite. Il y a donc du travail pour rassembler la famille de la droite nordiste quelques mois avant les élections européenne et un an et demi avant les municipales de 2020. C'est en tout cas l'objectif de Sébastien Huyghe, passé par notre plateau. Moi, je pense que nous avons besoin de faire vivre des sensibilités différentes au sein de notre formation politique. Une formation qui a vocation à reprendre les rênes de notre pays, à diriger notre pays, parce que je pense que c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est parce que nos idées, nos valeurs sont les meilleures pour la vie quotidienne des Français. Et donc, pour pouvoir le faire, nous avons besoin d'avoir des sensibilités différentes qui travaillent au sein du même parti dans un grand rassemblement qui va des gaullistes, des libéraux et des centristes qui travaillent ensemble pour notre pays et avec de nouvelles idées. En bref, dans l'actualité, à Péranchy, hier vers 7h30 du matin, un homme a été happé par un train de marchandises. La victime, dont l'âge et l'identité n'ont pas été dévoilés, est décédée sur place. Et l'accident a entraîné quelques difficultés de circulation dans les deux sens de la ligne ferroviaire Armentières-Lille. À Roubaix, le corps de Joël Perron retrouvé. Sa famille avait signalé sa disparition la semaine dernière. Ce dernier avait quitté l'hôpital le 29 septembre dernier sans papier ni chaussures, alors qu'il se trouvait dans un état de santé préoccupant. Son corps a finalement été retrouvé en fin de semaine dernière. On enchaîne dans ce journal avec l'appel de la Ligue protectrice des animaux dans le Nord.
pour évoquer justement son besoin de faire des travaux à son refuge et sa fourrière de Roubaix depuis 1964. Ici, l'accueil des animaux abandonnés se fait pour les 70 communes environnantes et forcément depuis 50 ans, les bâtiments ont souffert du temps. Fenêtres et portes délabrées, trous dans les plafonds, tôles ondulés qui menacent de s'effondrer. Les travaux sont devenus nécessaires et urgents. La LPA souhaiterait ainsi que les communes et les pouvoirs publics du territoire participent au financement d'un nouveau bâtiment pour aider l'association. Rendez-vous sur le site helloasso.com. On écoute ainsi les explications d'une responsable dans le Nord quant à la vétusté du bâtiment au micro d'Edil Gunaï. On a des gros problèmes de fenêtres, puisque les fenêtres de la façade, mais également toutes les fenêtres dans le refuge présentent aucune isolation. Elles sont en dégradation avancée. Il en est de même pour les portes. Problème aussi de toiture. On a un trou dans le plafond en chaufferie et laverie. Donc autant vous dire que dans notre belle région où il pleut de temps en temps, ça pose problème. Donc c'est vraiment un problème pour l'hiver puisqu'on chauffe à perte, sans isolation, autant vous dire qu'on chauffe la rue. Et malheureusement, on n'arrive pas à maintenir les locaux assez chauds et sans humidité pour le bien-être des animaux. Et puis dans le même registre, notez que l'Institut Pasteur de Lille s'inquiète de la baisse des dons depuis le début de l'année 2018, une diminution de l'ordre de 7%. Sur un budget annuel de 30 millions d'euros, 5 proviennent des citoyens sous forme de dons des entreprises via le mécénat. La générosité publique est donc primordiale pour financer les travaux de l'Institut en vue d'élaborer les traitements de demain. Explication au micro d'Edil Gunaï. On appelle à soutenir sous différentes formes. Il faut rappeler que la recherche, certes, coûte cher, mais qu'on a besoin de beaucoup de donateurs, de beaucoup d'actions, et que les découvertes d'aujourd'hui ont été financées grâce aux dons d'il y a 10, 15, 20 ans. Donc si on veut continuer à faire des avancées en recherche, en sciences pour les maladies d'aujourd'hui et les traitements de demain, on a besoin de dons aujourd'hui. Donc les dons, c'est des dons financiers principalement, mais pas que. On appelle aussi les gens à s'engager, à nous soutenir en organisant des opérations, des collectes, par du bénévolat. On a différentes actions, différents événements qu'on organise avec le soutien de bénévoles ou dans le cadre de mécénat de compétences qui peuvent nous aider à faire avancer la recherche et dont on a besoin aujourd'hui. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, 7h37. On va juste jeter un coup d'œil quand même aux conditions de circulation ce matin avec une situation qui semble déjà très compliquée sur l'ensemble du réseau. Des ralentissements, vous le voyez, sur l'ensemble des grands axes et voies rapides. Soyez donc prudents, patients au volant. D'autres infos trafic à suivre dans nos prochaines éditions. Dès 7h45, on se retrouve dans moins de 8 minutes. Belle journée à toutes et à tous.